Comme chaque semaine, je fais une sélection des meilleures sorties Product-Hunt. Product-Hunt, je le rappelle, c'est un site sur lequel les éditeurs viennent publier leurs logiciels, leurs outils au moment de leur sortie et ensuite les utilisateurs peuvent voter pour la meilleure application de la journée. Donc ce que je fais, c'est que je prends le meilleur de chaque journée de la semaine écoulée. On se fait une petite sélection et on découvre tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on repart de la semaine dernière. La première journée que je vais analyser ici, c'est le 14 novembre et on voit qu'on a Pitch 2.0 avec pas mal de votes, 1215 votes. Dès lors que ça dépasse les 1000 en général, c'est assez solide. Donc on va se faire un petit contrôle-clic et on va se le garder de côté, ici, hop, à gauche, dans les onglets. Donc là, on voit qu'on peut créer, partager, analyser des présentations plus rapidement que jamais. Donc à mon avis, c'est un outil qui peut générer des PowerPoint. Très très intéressant. Ensuite, on a ZillIQ ici, un outil basé sur l'intelligence artificielle qui se veut être l'outil qui regroupe toutes les solutions sales à un seul et même endroit. Ok. On voit pas mal de choses sortir en ce moment là-dessus. C'est un petit peu la course à je veux être l'outil sales numéro 1 qui fait tout. Donc on a eu plein de sorties là-dessus. On verra un petit peu ce que ça fait. Remote Talent, c'est le premier de la journée du 16 ici. Ça a l'air d'être un job board uniquement pour le remote. Donc pareil, on va sélectionner ça. Cypher, Meet Your AI Self. Donc là, à voir. De ce que je comprends, ça va être du deepfaking, de l'avatar. Je triche un peu, j'ai fait cette vidéo déjà en live ce matin. Donc en général, hein, je fais ça en live, je déroule Product-Hunt en live tous les mardis ou tous les lundis, ça dépend un petit peu. Faut regarder le programme à 8h. Donc je connais un petit peu ce que ça fait, je triche. Cypher, on va le mettre, parce que c'est le premier de la journée aussi. Ensuite, on a Read Pilot, Read Any Web Page in 1 minute with only one click. Donc ça fait des résumés de pages web. Bon, la promesse n'est pas folle, on connaît déjà, c'est carrément intégré à Arc Browser hein, désormais. Générer des images avec intelligence artificielle. On part d'une idée, donc un prompt, et ça génère des visuels de studio qualité. On va se le garder quand même si j'ai un peu peur de ça. Avec Canva, hein, je le disais, c'est pas parce que y a déjà un outil qui fait la même chose qu'il faut pas en sortir un deuxième. Juste Canva a pris trop d'avance, quoi. Enfin bon, pourquoi pas. Du coup, si on reprend depuis le départ, Pitch 2.0, qui est certainement l'outil le plus prometteur. Si on regarde un petit peu ce qu'il fait ici, on voit qu'en gros, on part d'un prompt directement et on le génère par intelligence artificielle et ça va générer un modèle de présentation tout fait, donc un modèle de PowerPoint tout fait qu'on va pouvoir utiliser. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est généré, on va pouvoir travailler à plusieurs dedans pour se l'approprier. Donc on rajoute une couche humaine dessus, bien sûr, pour pouvoir modifier des choses. On voit ici qu'on peut être à plusieurs, un peu comme dans Miro, comme un peu un tableau blanc. On va pouvoir travailler à plusieurs dedans, modifier le style, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dessus, c'est les transitions entre les slides. Je sais pas ici s'il va nous les montrer. On va voir ça peut-être un peu plus loin. On rajoute des vidéos et les transitions. Donc là, il y a de l'analyse. Ils ont pas mis l'accent sur les transitions, ils l'ont juste mis dans la vidéo. Dommage, c'est des très très belles transitions. Donc j'ai retenu ce petit produit-là comme étant un produit shortlisté. Je le rappelle, j'ai ma petite shortlist ici, chaque semaine, qui est consultable, où on épure un petit peu tous les trucs achetés. Et Pitch 2.0 fait partie de la shortlist de la semaine, concrètement. Allez voir, c'est très chouette. ZillIQ, pareil, fait partie de la shortlist parce que la promesse est suffisamment forte. C'est pas parce que c'est un outil français. J'ai regardé dans les credentials, c'est un outil français. Ils sont, le siège est dans le 13e, ils bossent dans le 11e. Mais la promesse est pas mal parce qu'ils veulent créer des listes de prospection à partir de l'intelligence artificielle et dans lequel on va pouvoir générer des prompts intelligence artificielle derrière pour les premiers cold mail. Donc c'est assez cool, c'est intégré à tous les outils un peu du marché, HubSpot, Gmail, Pipedrive, donc vous avez vraiment votre outil ZillIQ partout. Je sais pas trop comment ça se dit d'ailleurs, vu que c'est français, on pourrait peut-être le dire Zellic. Mais bon, on va mettre ça en ZillIQ, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai retenu ça dans la shortlist. Donc pareil, la shortlist, ça veut dire que je ferai certainement une vidéo dessus. Donc là, il y a 2 outils dans la shortlist, ce qui fait qu'il y aura peut-être dans le futur une vidéo sur ZillIQ et une vidéo sur Pitch. Voilà, ou peut-être un des deux, parce que je shortlisterai derrière. ZillIQ, très très cool. Voilà le niveau de granularité dans lequel on va hein, sur les vidéos comme ça, Product-Hunt. Je rentre pas plus en détail. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je rentre en détail sur certaines applis, ou si vous avez des questions sur les applis, je les connais pas toutes. Mais c'est mon métier depuis 18 ans, les logiciels, donc je commence un petit peu à connaître le marché et le secteur. Mais n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça vous plaît et si vous avez des questions, bien entendu. Ensuite, on a vu, hop, Remote Talent. Donc ça, c'est un job board. Find the best remote job on the planet. Donc c'est un job board qui a l'air orienté remote. Mais ici, une petite déception, puisque quand on rentre dessus, on a la possibilité de prendre Workplace du on-site. Ce qui veut dire qu'en fait, ils partent d'une brèche très spécifique. Un job board, c'est un site sur lequel on publie des annonces et les gens peuvent venir postuler directement aux annonces. Indeed et compagnie sont les plus connus. Et donc il y a maintenant désormais remote.com. Mais remote.com, si on peut sélectionner du on-site.
Donc je trouvais ça intéressant qu'il soit rentré par le remote et l'hybride. Je trouve ça un peu dommage du coup de mettre du on-site dessus. Je trouve qu'on perd un petit peu ça, ou alors il aurait fallu le rajouter plus tard. Lancer en full remote ou du hybride et rajouter la possibilité de filtrer sur du on-site en plus. Et ouais, parce que le truc s'appelle remote.com. C'est très bizarre là de proposer du on-site. Donc c'est rien d'autre qu'un job board. Et en plus de ça, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'annonces dans les pays francophones. D'ailleurs, pareil, ici on choisit le pays et non pas la langue parlée. Je trouve ça dommage. Vu que c'est du remote, pourquoi on parle pas de la langue parlée et pas du pays? Enfin, j'ai pas envie de postuler dans une société française, je veux postuler dans une société qui parle français. Ça peut être en Belgique, en Suisse, ça peut être en Afrique, ça peut être partout. Voilà, peu importe en fait. Tant qu'on parle français, c'est du remote. Après, je comprends aussi qu'il y ait des soucis légaux, où on peut peut-être avoir un contrat de travail en France pour plein de raisons différentes, en France ou ailleurs, n'importe, pas ça l'objet. Mais voilà, qu'on puisse choisir son lieu de rattachement en fait, sa société de rattachement, pardon. Donc voilà, le meilleur, mais pas ouf, donc il est pas shortlisté, lui du tout, c'est un job board. Cypher ici, donc on crée un AI, on se crée en AI, pardon, et après derrière, ça clone notre voix, ça upload notre personnalité en quelques minutes, et après on le partage avec nos amis. Donc ça c'est exclu d'emblée, parce que je ne parle sur cette chaîne que de logiciels à destination des entreprises, et je pensais que Product Hunt était pareil, donc salut Cypher, même si ça paraît cool, allez tester si ça vous amuse. Witpilot, même chose, c'est du vu et revu, on a un petit plugin ici qui vient résumer la page, bon ok, pas ouf. Bah non mais c'est déjà vu en fait, je sais même pas comment ils ont été premiers de leur journée quoi. C'est méchant hein, désolé mais bon. On peut le faire directement dans Arc désormais. C'est-à-dire que dans Arc, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle Arc Max qui me permet de résumer une page web. Donc bon après tout le monde n'a pas Arc déjà, notamment ceux qui sont sur Windows, désolé. Ça va pas tarder à arriver. Mais bon voilà, pas trop de valeur, je le laisse de côté. Et Image Generator qui est très cool, qui permet aussi de générer des images depuis un prompt, même chose. De qualité studio. Mais je trouve que Canva a pris trop d'avance sur ces outils-là. Et il y a déjà de l'intelligence artificielle dans Canva, on en a parlé aussi, Canva AI je crois, et qui permet aussi de générer des images avec un prompt, qui permet de remplacer des bouts d'images, étirer les images, en recréant de l'information qu'il n'y a pas. Si vous avez une image en portrait, que vous voulez la mettre en paysage, mais bah vous avez que de la matière pour le portrait et vous l'étirez aussi. Donc bon, ok, sans plus. Alors après, c'est pas parce qu'un outil fait déjà quelque chose qu'il faut pas en relancer un qui fait la même chose, mais voilà quoi. En plus 500 votes, c'est juste ses premiers de la journée, mais sur une petite journée, donc pas vraiment grand chose à tirer là-dessus. Donc la petite sélection de la semaine, ce sont ces deux outils-là que j'ai retenus moi. Je vais remettre les premiers ici dessous. C'est ZillIQ et Pitch 2.0, que je me garde peut-être la possibilité de tester sur un jeudi. Donc vous verrez certainement un test complet, soit un jeudi matin sur Twitch, soit en replay le soir même. Alors moi je suis binaire, hein. Le matin à 8 h je fais un live Twitch, le soir je mets le replay de la même chose que j'ai fait le matin. Je sais pas si c'est français ça. Donc en gros le mardi matin je teste Product Hunt, le soir vous avez la vidéo comme celle-ci, Product Hunt. Le jeudi matin je teste le meilleur de la semaine de Product Hunt, le soir vous avez le meilleur outil. Le vendredi les actus, le soir les actus. Voilà, c'est comme ça, c'est assez simple à comprendre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un petit like, je fais ça toutes les semaines, ça vous évite en fait de dérouler Product Hunt, je vous fais un petit résumé. Allez quand même sur Product Hunt bien entendu pour aller mettre vos votes etc, récupérer les infos, voir les commentaires des co-founders et tout. Product Hunt ça existe, ça doit continuer d'exister, sinon j'aurais pas la possibilité de faire cette review là. Abonnez-vous si ces sujets vous plaisent, sur cette chaîne on parle du meilleur de la tech pour les entreprises, que ce soit des logiciels, des actus, des méthodes de productivité, et mettez des questions si vous les avez en commentaire. À très vite, ciao.